Bonjour à tous. Bienvenue pour ce deuxième épisode de l'histoire de Léo. La dernière fois, nous avons appris à nous repérer dans le temps, n'est-ce pas Léo? Léo, tu ne viens pas avec nous? Non, Mais pourquoi? je suis ridicule habillé comme ça. J'ai demandé à Léo de mettre la tenue adaptée à la période du jour, la préhistoire. Vous ne vous moquez pas, hein, surtout. Tu es très élégant comme ça, Léo. Salut la compagnie. La préhistoire, c'est la période durant laquelle l'homme apparaît sur Terre. Et elle commence il y a environ 3 millions d'années pour se terminer à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ, avec l'invention de l'écriture. Christophe, à quoi ressemblaient nos ancêtres à cette époque? Eh bien voici 3 ancêtres de l'homme. L'Homo erectus, l'Homo sapiens et l'Homo habilis. Mais ils n'ont pas vécu à la même période. Alors, êtes-vous capable de les replacer dans l'ordre chronologique de leur apparition? Vous avez 20 secondes. Le plus ancien des 3, c'est l'Homo habilis, le numéro 3, ce qui veut dire l'homme adroit de ses mains. Vient ensuite l'Homo erectus, le numéro 1, l'homme debout. Enfin le dernier, l'Homo sapiens, l'homme sage, l'homme savant. Dans un environnement hostile et difficile, l'Homo habilis a évolué pour survivre. Nous allons essayer de placer différents éléments sur cette frise. Pour y parvenir, appuyons-nous sur quelques informations. Il y a plus de 3 millions d'années, les ancêtres des orang-outans, des chimpanzés et des hommes vivaient principalement dans les arbres et se déplaçaient rarement au sol. Il n'est pas étonnant que les premiers hommes leur ressemblent beaucoup. Il n'existe pas d'écrit permettant de recueillir des informations de cette époque. Mais les scientifiques s'appuient sur des traces, des ossements, des objets que l'on retrouve lors de fouilles. L'Homo habilis était un être de petite taille et avait une tête allongée avec un crâne qui ne permettait pas d'avoir un grand cerveau. Sans doute se cachait-il dans les arbres pour éviter les prédateurs. Il se nourrissait certainement de fruits, de racines et de coquillages. Il taillait des pierres et s'en servait comme outil. Des galets de calcaire, par exemple, faciles à modeler en les percutant l'un contre l'autre comme ceci. L'Homo habilis ne vivait qu'en Afrique et devait s'adapter aux changements climatiques et aux mouvements des animaux qu'il chassait. Il était donc nomade. On peut imaginer qu'il ne restait que quelques jours à un endroit, puis repartait. Les abris étaient parfois installés proches des rivières, constitués de branches et de peaux d'animaux ou de branchages. Ils se protégeaient également sous des abris rocheux lorsqu'il y en avait. Parmi les 4 éléments qui apparaissent sur l'écran, seulement 2 étaient utilisés par l'Homo habilis. Lesquels d'après vous? Il s'agit de la pierre taillée et de l'abri rocheux. L'aventure continue pour les ancêtres de l'homme. Une autre espèce fait son apparition il y a 1 à 2 millions d'années. L'Homo erectus. On a retrouvé des fossiles de l'Homo habilis seulement en Afrique. Les plus anciens fossiles de l'Homo erectus ont été retrouvés en Asie. Cette espèce va perfectionner les outils que l'Homo habilis avait créés. Le biface symbolise cette évolution. À partir d'une roche volcanique, de quartz ou de silex, l'Homo erectus va s'appliquer à rendre la pierre tranchante. On peut imaginer qu'il s'en servait alors pour gratter les matières, mais aussi pour découper la viande des animaux qu'il tuait. Cela lui a permis également de perfectionner les armes comme la hache. L'autre évolution que l'on accorde à l'Homo erectus, c'est la capacité à produire du feu 400 000 ans avant Jésus-Christ. Il utilisait sans doute 2 procédés. Prier les hommes préhistoriques ou pas?
Le premier avec un morceau de minerai de fer, un silex et un morceau de champignon, l'amadouvier. En percutant le silex contre le minerai de fer, des étincelles se produisaient et enflammaient le champignon. Il suffisait ensuite de conserver ce feu dans une coquille et de l'entretenir. L'autre procédé consistait à échauffer de la sciure de bois. Pour cela, il fabriquait un archet associé à un foret qu'il maintenait au sol sur un morceau de bois. Ce procédé, dit par sciage, nécessitait souvent la présence de 3 personnes. Tandis que l'un tenait le foret, les 2 autres sciaient, faisant tourner la corde autour du foret. Celui-ci échauffait le bois et de la sciure fumante tombait sur une feuille. Il suffisait de ramasser cette sciure, de la placer sous les brindilles ou l'herbe sèche, et on obtenait le même résultat qu'avec le champignon. Le feu va permettre à l'Homo erectus de cuire la nourriture, se protéger du froid, éloigner les prédateurs et faciliter les échanges autour du feu. L'Homo erectus était aussi un nomade. Il est possible qu'il fût le premier à s'aventurer en Europe. Comme tout à l'heure, essayez de retrouver les 2 éléments correspondant à l'Homo erectus. Vous avez sans doute la bonne réponse, les enfants. Il s'agit du biface et du feu. Mais une espèce va remplacer petit à petit toutes les autres qui disparaissent. L'Homo sapiens, le premier représentant de notre espèce, apparu il y a 2 à 300 000 ans. C'est lui qui partira à la conquête de la Terre et posera les premières pierres de la vie en collectivité. Exact, Léo. En plusieurs centaines de milliers d'années, l'Homo sapiens, l'homme savant, l'homme sage, va améliorer sa vie quotidienne, perfectionner les armes de chasse et mieux lutter contre les conditions climatiques. Les premières traces de peinture rupestre et de gravure datent d'environ 50 000 ans. L'homme préhistorique devient artiste. On pense que seuls les sorciers étaient autorisés à pénétrer dans les grottes pour pratiquer cet art. Pour cela, ils utilisaient des lampes dans lesquelles ils brûlaient de la graisse animale. La Terre a connu sans doute un réchauffement climatique il y a 10 000 ans. L'environnement de l'Homo sapiens a changé avec de nombreuses forêts, permettant le développement des petits mammifères. L'Homo sapiens invente l'arc et la flèche. Le propulseur, une arme redoutable pour lancer la sagaie en direction des gros animaux et qui évite de s'en approcher. Les conditions climatiques vont permettre également sa sédentarisation. L'Homo sapiens s'installe pour de longs moments à un endroit. Les constructions plus solides que l'on a retrouvées le prouvent. Tout d'abord, ce dolmen, qui servait de sépulture, un endroit où l'on regroupait les morts, une sorte de caveau collectif. L'Homo sapiens s'installe en groupes de plus en plus importants. Des villages se forment, les constructions sont parfois collectives. L'homme cueilleur et chasseur va apprendre à utiliser la nature pour produire sa propre alimentation. La culture se développe dans les villages, l'élevage également. La laine recueillie sur les moutons permettant de remplacer les peaux d'animaux. Le tissage se développe aussi en même temps. Grâce à la maîtrise du feu, l'Homo sapiens développe également la poterie. Quelques-unes des pièces ont été retrouvées avec les ossements. De moins 10 000 à moins 3 000 ans avant Jésus-Christ, l'Homo sapiens va évoluer rapidement. Ce sont les prémices de la vie en société telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il semblerait que la roue à pierre soit apparue à la fin de la préhistoire, vers 3500 ans avant Jésus-Christ. Cela prouve que l'homme moderne de cette époque était prêt à inventer, à innover pour améliorer sa vie quotidienne. C'est cette envie de progrès qui va le guider pour évoluer sans cesse. Cette fois-ci, le jeu est un peu différent. Dans chaque bulle, il faudra conserver seulement l'élément qui correspond aux Homo sapiens de la préhistoire.
Découvrons les bonnes réponses. Pour l'invention des armes, il fallait choisir le propulseur. Pour l'art, il fallait conserver le bison de la grotte de Font-de-Gaume, en Dordogne. Enfin, pour les habitations, il fallait opter pour la cabane en pierre sèche de Cambou. Voici quelques moments importants de l'évolution des premiers hommes apparus au cours de la préhistoire. Et qu'est-ce qui t'arrive, Léo ? Je commence à avoir froid dans cette tenue. Ne t'inquiète pas, nous arrivons à la fin de notre épisode. Tu vas pouvoir enfiler un autre costume pour le prochain. En attendant, avec vos parents ou votre enseignant, vous pouvez reconstituer la frise de la préhistoire en cliquant sur le lien inscrit dans notre message. Et prenez-la en photo, partagez-la avec nous sur les réseaux sociaux. Au revoir la compagnie. Et merci à notre partenaire d'aujourd'hui, la société TJFR. À bientôt pour une nouvelle aventure. Au revoir à tous.